Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de Shalom. Toujours dans notre émission Famille de Nazareth. Aujourd'hui, c'est notre 5e numéro. Toujours dans notre thème intitulé La chasteté prématrimoniale et matrimoniale ou conjugale. Aujourd'hui, nous allons partager notre premier chapitre qui sera intitulé La chasteté prématrimoniale ou avant le mariage. Merci, comme vient de le dire mon mari. Aujourd'hui, dans notre thème, nous allons partager sur 4 points, à savoir quelle est l'essence de la chasteté avant le mariage comme premier point. Et dans notre deuxième point, nous allons parler comment faire de la chasteté une richesse pendant les fiançailles. Troisième point, ça sera que dit la Bible du sexe avant le mariage. Et le tout dernier point qui est le 4e, ça sera que dit la Bible du baiser sur la bouche. Maintenant, nous allons parler de notre premier point. Quelle est l'essence de la chasteté avant le mariage? Là, mon mari va expliquer brièvement l'importance de la chasteté avant que les deux jeunes personnes ou bien avant que deux personnes puissent encore s'unir dans le mariage. Merci beaucoup ma chérie. Quel est le sens de la chasteté avant le mariage? Nous allons citer l'archevêque de Ouagadougou, M. l'abbé Jacob Yoda, avait défini la chasteté en ces termes. La chasteté, c'est une vertu morale qu'on peut définir encore comme la manière humaine la plus équilibrée d'assumer et de vivre sa sexualité. Elle est un dynamisme qui intègre instinct et plaisir sexuel, affectivité et passion amoureuse, relation aux autres respectées dans leurs différences. Notre cher abbé, l'archevêque de Ouagadougou, l'avait bien défini pour nous faire voir que dans 1 Corinthiens, veuillez m'excuser, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5, la Bible déclare, là soutirez ça dans la Bible, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. S'il définit ça, c'est en disant que les gens qui ne sont pas encore mariés, les gens qui sont fiancés, doivent se contenir de leur passion charnelle. Sinon, ils vont tomber dans l'acte qui ne sera pas sanctifié. Puisque Dieu, ce que Dieu nous recommande, c'est quoi? C'est notre sanctification. Ce que Dieu recommande avant le mariage, c'est la sanctification. Aux gens qui ne sont pas encore mariés, ce que Dieu vous recommande, c'est la sanctification. Lorsque vous restez dans la sanctification, vous allez vivre une chasteté modèle. La sanctification, c'est quoi? Ce que Dieu recommande. Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 4,
versets 3 à 5, que vous vous absteniez de l'impudicité. Comment s'abstenir à l'impudicité? La Bible continue que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et honnêteté. Possédez vos corps, conservez vos corps dans la sainteté. Qui dit la sainteté, n'est pas souiller vos corps par l'impudicité, n'est pas souiller vos corps par les déviations des impulsions corporelles. C'est à cela que Dieu nous dira que nous n'allons pas nous ressembler aux païens. Pas nous, mais ceux qui sont avant le mariage, ceux qui ne sont pas encore mariés. Vous n'allez pas vous ressembler aux païens qui font n'importe quoi avec leur corps. Quand nous regardons dans la Bible en Genèse 2, verset 24, là Dieu nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et c'est en ce moment-là que les deux deviendront une seule chair. Raison pour laquelle nous sommes en train d'exhorter à nos frères et sœurs fiancés, célibataires, à se contenir. Nous ne pouvons jamais devenir une seule chair, un seul être avant le mariage. Nous tous, nous savons les conséquences de nous unir avant le mariage. Il y en a plein. Il y a des conséquences spirituelles, il y a des conséquences physiques. Peut-être si Dieu nous fait grâce prochainement, on en parlera. Raison pour laquelle Dieu ne veut pas assez que ceux qui prétendent être ses enfants puissent s'unir avant le mariage. Et nous les sommes. Nous ne prétendons pas, mais nous les sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Donc nous devons garder notre chasteté jusqu'à ce que Dieu nous fera grâce pour nous unir dans notre mariage. Et je pense c'est en ce moment-là que nous pouvons... Deuxième point, nous allons parler comment faire de la chasteté une richesse pendant les fiançailles. Oui, merci beaucoup ma chérie. La chasteté est une vraie richesse pendant le mariage. Cette richesse va se sentir en deux choses. D'abord, la première chose, il faut d'abord se connaître. Il faut d'abord que les fiancés se connaissent. Toi, fiancé, homme, tu dois te connaître. Toi, fiancé, femme, garçon ou bien fille, tu dois te connaître. D'abord, personnellement, tu dois te connaître. Se connaître comment? Connaître ses efforts. Comment tu dois faire des efforts pour vivre cette chasteté pendant le mariage. Ou bien, lorsque tu n'es pas encore fiancé, tu es encore seul dans la période de choix, tu dois toujours te connaître pour te contenir, pour ne pas te lancer dans des impulsions corporelles. Nous savons nous tous que nous n'avons pas tous reçu la même éducation, ni la même sensibilité au stimulus sensuel, ni enfin la même capacité de gérer nos pulsions. Si on sait que nous allons connaître nos faiblesses, nos capacités, comment éviter toute tentation, comment gérer plutôt nos pulsions sexuelles et connaître aussi tes limites, connaître aussi la force de résistance. Si tu te connais, tu sauras comment éviter toutes ces tentations. La deuxième chose, c'est s'appuyer sur l'effort de l'autre. Lorsque vous êtes déjà fiancé, si tu te connais, tu connais tes faiblesses, tes capacités, faites un effort de connaître aussi les capacités, les défauts de l'autre. Et tu dois t'appuyer sur les capacités, les bonnes choses de l'autre pour te contenir pendant la période des fiançailles. Puisque tu dois découvrir
la force de résistance de l'autre personne. Au moment de faiblesse, tu vas rappeler l'autre à l'ordre. Tu sauras, tu auras le courage de faire un rappel à l'ordre par la grâce de Dieu. Mes chers frères et sœurs, surtout à vous jeunes qui nous suivez, nous savons bien que la vie chrétienne demande beaucoup de sacrifices, d'énormes sacrifices. Ce n'est pas facile tout en étant jeune avec beaucoup de passions que nous avons. Il est vraiment difficile que nous puissions nous contenir de foi. Mais Dieu nous recommande vraiment la chasteté. Dieu veut que nous puissions rester purs devant lui pendant le moment de notre fiançailles. Quand nous regardons dans la Bible, en Hébreux 13, verset 14, on nous dit ceci. Dieu veut que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exempts de toute souillure. Et il ajoute encore qu'il jugera les impudiques et les adultères. Raison pour laquelle Dieu nous recommande à nous fortifier. Dieu nous recommande à nous entraider. Dieu veut assez que le fiancé puisse se connaître, que tu connaisses quand même les faiblesses de l'autre, tes faiblesses aussi, afin que vous puissiez vous aider entre vous pendant votre moment de fiançailles. C'est vraiment très important. Vous savez, la Bible nous dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse, mais sache-le bien qu'un jour tu seras jugé. Mais nous ne voulons pas que nous, tout en étant jeunes, que nous puissions être jugés par la manière de vivre de notre fiançailles. Nous voulons que notre mariage puisse apporter un plus dans la vie des enfants de Dieu. Notre troisième point, que dit la Bible du sexe avant le mariage? Oui, la Bible est claire du sexe avant le mariage. La Bible, par le canal de l'apôtre Paul, déclare, c'est l'immoralité sexuelle, l'adultère ou l'impudicité. Lisons 1 Corinthiens 7, verset 2. C'est clairement déclaré. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est clair. La Bible est claire dans ce domaine en matière de sexe avant le mariage. La Bible déclare ça, c'est l'impudicité, l'adultère ou l'immoralité sexuelle. Alors, par le canal de l'apôtre Paul, la Bible déclare, recommande aux gens qui ne sont pas encore mariés de se marier. C'est ça. Et ta femme et ton mari pour jouir du sexe. Dans ces versets bibliques, Paul présente le mariage comme un remède à l'immoralité sexuelle. C'est aussi un remède. Puisque si tu ne veux pas te verser dans l'immoralité sexuelle, dans l'impudicité, dans l'adultère, tu seras exempté de toutes ces immoralités au mariage. Toutefois, Paul inclut clairement le sexe avant le mariage dans sa définition de l'immoralité sexuelle. Mais il y a beaucoup de versets bibliques qui condamnent aussi. Les versets bibliques, les versets dans notre Bible que nous lisons chaque jour, qui condamnent aussi le sexe avant le mariage ou hors mariage. Vous allez méditer chez vous à la maison, Actes 15, 20, Romains 1, 29, 1 Corinthiens 5, 1 et tant d'autres. Donc, si tu brilles
marie-toi. Au cas contraire, évitez la fornication. Notre quatrième point, qui est le dernier, nous parle de que dit la Bible du baiser sur la bouche. Oui, merci beaucoup ma chérie. Ça, c'est un point qui divise beaucoup de gens. Les baisers sur la bouche nous portent, c'est un sujet à controverse, même dans les milieux religieux, dans les milieux des chrétiens. Mais nous savons en Russie, traditionnellement, qu'on soit homme ou femme, tout le monde s'embrasse d'un baiser sur la bouche. Cette pratique n'a pourtant pas d'indécent dans la mesure où elle est davantage un signe d'entente cordiale. C'est un signe d'amitié et de convivialité. Le baiser à la russe n'est donc pas un baiser intime, mais plutôt social. C'est ce qu'on dit. Le baiser à la russe, c'est un baiser d'amitié. C'est un baiser bouche à bouche comme ça. D'amitié. Mais moi, avec ma femme, c'est pas un baiser d'amitié, c'est un baiser, c'est un baiser d'amour. Hein, ma chérie, bisous. Ça, c'est un baiser d'amour. C'est un baiser de marié. Mais vous ne faites pas ça chez vous. C'est ce qu'on dit, ne faites pas ça chez vous. Pourquoi? On vous dit, ne faites pas ça chez vous, comme nous venons de faire. Vous ne faites pas ça chez vous. Pourquoi? La bouche est la zone particulièrement érogène, bien vasculaire et sensible. Il me semble que dans notre culture, le baiser bouche à bouche est un baiser amoureux et qu'il est à réserver rien qu'à la personne qu'on aime. Les baisers bouche à bouche, ça dépend des différentes cultures. Surtout dans certaines cultures, j'ai bien dit dans la culture russe, c'est un baiser social, c'est un baiser d'amitié. Mais dans d'autres cultures, ça représente beaucoup. C'est aussi un début de l'acte sexuel, bien que peut-être à la longue cet acte-là ne va pas aboutir. Mais la plupart, c'est un début de baiser bouche à bouche. Mais réfléchissez vous-même. Vous, en tant que fiancé, est-ce que c'est utile de faire un baiser bouche à bouche? Puisque ça peut vous amener aussi à accomplir l'acte sexuel. Ça peut aussi réveiller aussi les impulsions sexuelles. Saluez-vous avec un saint baiser, comme nous dit la Bible. C'est vrai, la Bible nous les recommande. Mais sur ce point, j'allais vous poser deux questions. Maintenant, c'est à vous de nous répondre là où vous êtes. Quel est le sens donnez-vous au baiser que vous déposez sur la bouche de l'autre, d'un homme ou d'une femme avec qui vous n'êtes pas encore marié? Et la deuxième question est la suivante. Quel est le message reçoit l'autre en même temps que ces baisers? C'est à vous de nous répondre. Et il faut savoir aussi, l'Église ne proscrit pas particulièrement les baisers sur la bouche entre personnes non mariées ou fiancées. Mais l'Église invite les personnes à réfléchir au sens de cet acte, de baiser bouche à bouche. Donner sa bouche, c'est déjà donner un peu de son corps. C'est intime, personnel, et cela peut créer des émotions fortes chez les partenaires. Surtout quand les baisers se prolongent. Moi, je donne à ma chérie un baiser. Et toi, fiancé, ne faites pas ça chez vous. Ne le faites pas surtout.
Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Famille de Nazareth. Pour vous nous contacter, veuillez vous abonner à notre chaîne Coco Mwamba TV, notre chaîne YouTube, ou bien nous contacter à notre numéro plus 243 81 67 329, ou bien dans notre boîte email cocomwamba@yahoo.fr. Et nous prions maintenant pour ceux qui sont dans l'état de chasteté, ou bien ceux qui ont des difficultés pour se garder chaste avant le mariage. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège dans toutes vos tentations, les impulsions corporelles qui vous dérangent chaque jour à tout moment, pendant que vous êtes à deux, fiancés et fiancées femmes et garçons, et que le Seigneur vous donne le courage de vous contenir jusqu'au mariage. Par le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.